La semaine dernière, beaucoup d'immigrés ont paniqué. Étudiants africains, travailleurs qualifiés, conjoints des citoyens américains, familles installées légalement aux États-Unis. Le message semblait brutal. Pour obtenir votre green card, vous devez peut-être quitter les États-Unis et retourner dans votre pays. Mais maintenant, nouveau rebondissement. Le département américain de la sécurité intérieure dit non, la plupart des immigrés n'auront pas forcément besoin de quitter les États-Unis. Alors que faut-il comprendre? Est-ce un vrai recul de l'immigration Trump, une clarification ou simplement une décision confuse qui continue d'inquiéter les familles d'immigrés? La semaine dernière, l'annonce de l'Agence américaine d'immigration avait créé un choc. Elle laissait entendre que les demandeurs de green card devraient, sauf cas exceptionnel, quitter les États-Unis pour attendre leur résidence permanente depuis leur pays d'origine. Pour les Africains, cela signifiait une chose très concrète. Un Congolais installé légalement aux États-Unis pouvait devoir rentrer à Kinshasa. Un Camerounais pouvait devoir attendre à Yaoundé. Un Sénégalais à Dakar, un Nigérian à Lagos, pendant que sa famille, son travail et ses enfants restent en Amérique. C'est cela qui a créé la panique. Mais dans ce nouvel article, le New York Times explique que le département of Homeland Security a tenté de clarifier la situation. Selon cette clarification, il ne s'agirait pas d'une règle générale automatique. Les autorités disent maintenant que ce sera décidé cas par les agents de l'immigration. Autrement dit, tout le monde ne devra pas partir. Mais attention, cela ne veut pas dire que le problème est réglé. Pourquoi? Parce que la grande question reste ouverte. Qui sera concerné? Les personnes qui ont dépassé la durée de leur visa? Les personnes venant des pays considérés comme dépendants de l'aide publique? Les conjoints des citoyens américains? Les travailleurs qualifiés? Les étudiants devenus éligibles à une green card? À ce stade, les détails restent flous. Et en immigration, ce flou crée toujours la peur. Le plus important, c'est ceci. L'administration américaine dit aujourd'hui que ce n'est pas un changement majeur de politique. Mais sur le terrain, les avocats affirment déjà que certains demandeurs sont interrogés différemment lors des entretiens. On leur demande par exemple pourquoi ils veulent faire leur demande depuis les États-Unis et ce qui les empêcherait à retourner dans leur pays. Donc, même si Washington parle de simples clarifications administratives, les immigrés, eux, sentent déjà une pression nouvelle. Pour les Africains, la leçon est claire. Le sujet n'est pas seulement est-ce que je peux avoir une green card? Le sujet devient où vais-je devoir attendre ma green card? Aux États-Unis ou dans mon pays d'origine? Et cette différence peut changer toute une vie. Parce que rentrer au pays, ce n'est pas seulement prendre un billet d'avion. C'est risquer de perdre l'emploi, séparer une famille, interrompre les études de l'enfant, rester bloqué pendant des mois et parfois pour ceux qui ont dépassé leur visa, risquer de ne plus pouvoir revenir pendant plusieurs années. En conclusion, ce nouvel article ne ferme pas le dossier, il le rend encore plus puissant. La première annonce avait créé la peur. La clarification, elle, tente de calmer, mais elle laisse une question centrale sans réponse. Dans l'Amérique de Donald Trump, l'immigration légale devient-elle aussi plus incertaine? Pour les Africains, il ne faut ni paniquer ni minimiser. Il faut comprendre. Car derrière les mots administratifs comme green card, visa, ajustement de statut, traitement consulaire, il y a des familles, des projets de vie et une question simple. Le rêve américain reste-t-il accessible à ceux qui respectent les règles? Je suis Marius Muunga et vous suivez Kinshasa Télévision.